heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, tout le monde connaît ces petites phrases telles que « si j'avais su »,« je n'aurais pas dû faire ça », mais pourquoi je n'ai pas dit ça ? Ces contrariétés, ces ressassements, ces inquiétudes ressassées de la sorte, c'est ce qu'on appelle des ruminations mentales, ou autrement appelées overthinking. Ce sont des pensées improductives et récurrentes, dominées par le doute et les scrupules, qui ne peuvent être écartées de la conscience. Au début, elles se focalisent sur l'événement qui vient d'avoir lieu, puis peu à peu glissent vers d'autres situations du passé, du présent, brassant ainsi pêle-mêle nos doutes les plus intimes. Il faut savoir que les ruminations mentales passagères sont nécessaires à l'équilibre psychologique et ne relèvent pas forcément de la maladie. Ruminer est donc normal quand on est face à des situations compliquées et imprévues, comme une personne en retard ou le bulletin de notes désastreux de votre enfant. C'est lorsqu'elles sont focalisées de manière circulaire, répétée et stérile qu'elles peuvent devenir problématiques. Comme le rappelle le psychanalyste Norbert Chatillon, penser, c'est être capable de différencier, de nommer et d'associer. Or, la rumination empêche de discerner ce qui a vraiment du sens pour soi, au point de ne pouvoir distinguer un vrai souci, un parent malade par exemple, par rapport à une pécadille, une réflexion de son partenaire amoureux. Pour Catherine Emmelé-Périssol, qui est psychothérapeute, toute prise de tête doit être un signal. Elle nous indique dans ce cadre-là que nous sommes passés d'un état d'ouverture à un état de défense. À la base, il y a toujours une menace, celle d'être renvoyé, abandonné, disqualifié. La peur arrive ensuite. Nous vivons alors une période de surchauffe cérébrale, 500 idées à la seconde se bousculent dans nos têtes, toutes visant à nous mobiliser pour trouver des solutions. Elle explique encore qu'au lieu d'être à l'écoute de notre peur et identifier les besoins qu'elle exprime et agir, on la subit et s'y enferme. Je vais à présent vous donner quelques pistes pour cesser de ruminer. Comme le dit Catherine Emmelé-Périssol, il est important de prendre conscience de ces ruminations mentales, parce que le mécanisme est tellement naturel qu'on ne s'en rend pas toujours compte. En prendre conscience permet vraiment d'agir. Elle précise encore qu'après la prise de conscience, il faut essayer de revenir à la réalité en se demandant ce qu'il s'est passé et depuis quand on rumine. En effet, revenir à l'événement originel permet de mieux accepter la situation. Et puis parce que les ruminations mentales deviennent des automatismes pour le cerveau, rien ne vaut pour les casser de changer nos habitudes. Par exemple, changer de trajet pour aller travailler, écouter de la musique classique alors qu'on a l'habitude d'écouter du rap ou du disco, etc., etc. Faire du sport est tout aussi bénéfique car cela libère des pensées négatives. Et puis, à travers l'effort, l'esprit se fait oublier aux dépens du corps. On le sent davantage et on s'éloigne donc des pensées. Se concentrer sur soi et ses propres désirs est important, car les ruminateurs, en effet, ont tendance à se focaliser sur les événements extérieurs et leurs propres désirs est absent des pensées. Par exemple, une amie ne vous appelle pas, au lieu de ruminer, vous pouvez vous concentrer sur votre désir de lui parler et donc agir en l'appelant tout simplement. Autre piste, si les ruminations mentales envahissent la vie de la personne et la plongent dans une anxiété permanente ou une dépression, une prise en charge par un médecin, par un psychologue, peut alors s'avérer nécessaire. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces ruminations mentales. Pour petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer mes vidéos et que vous pouvez retrouver aussi toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.